Donc je m'appelle Clément Brault, je suis guide nature, je suis ornithologue, je suis naturaliste, je suis originaire du Bocage, j'ai grandi ici dans un paysage un peu comme celui-là et j'ai toujours été dehors, toujours. Quand j'étais enfant, j'ai joué dehors énormément. Mais je m'intéressais vaguement aux animaux sans pour autant les étudier. Et en fait, c'est plus tard, en grandissant, quand je suis devenu étudiant, en fait, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'étude de la nature. Et j'ai passé pas mal de temps vraiment dehors, tout seul, à observer, à essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Je me souviens que j'ai passé des heures pour identifier des trucs aujourd'hui que je reconnais d'un coup d'œil. Et puis après, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens qui savaient et qui m'ont appris des tas de trucs. Par la suite, Clément est devenu technicien bocage pour la préservation de ces milieux, en travaillant avec les agriculteurs, tout en continuant de s'intéresser aux oiseaux, aux amphibiens et aux insectes autour de chez lui. Et puis par hasard, je suis devenu ornithologue au groupe ornithologique des Deux-Sèvres. Ils ouvraient un poste dans le bocage et j'ai dit mais attends, moi je suis passionné d'oiseaux, j'habite dans le bocage et du coup c'était top. Ça correspondait pile poil quoi. Et donc en fait je suis resté dans le coin et puis j'ai fondé une petite famille dans le coin. Après des décennies de naturalisme et d'ornithologie, Clément a observé un déclin fulgurant des oiseaux dans la région et dans son bocage natal. Et on voit des évolutions assez importantes. C'est vrai que les oiseaux pour ça sont un très bon indicateur. Ils réagissent relativement vite en fait aux évolutions de l'environnement. Et en fait, à l'époque, je n'étais pas sûr de moi parce que j'étais encore jeune et puis je savais pas trop. Mais maintenant, je me rends compte que c'est évident en fait. Et même sur 15 ans d'ornithologie un peu assidue en Deux-Sèvres, tu vois carrément des changements. Tu vois, il y a des espèces qu'on voit plus, des bruants, des groupes de bruants en hiver, on en voyait normalement. Il y en avait quoi, c'était très très régulier. Là, je sais pas, on peut en voir ce matin, mais parce que ici c'est joli et tout, mais il y a plein d'endroits où tu n'en vois plus. Mais c'est des espèces qui ont énormément régressé en fait, en lien avec les modifications des paysages agricoles et l'intensification agricole. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on n'a pas comprises sur les produits, les pesticides. Et à l'inverse, on a quand même la chance d'avoir aussi des retours. On est assez content de voir ça. Par exemple, dans le secteur, il y a des faucons pèlerins, donc des oiseaux qui nichent plutôt dans les falaises, qui étaient vraiment réfugiés dans les zones de montagne, pour une histoire de pesticides aussi d'ailleurs, et qui sont revenus dans les zones de plaine, et maintenant il y en a très régulièrement. J'en ai vu un avant-hier quand je faisais mon suivi hivernal. Là. Et ça fait partie des choses qui font plaisir. Ça nous montre que la nature, en fait, elle est résiliente, elle peut revenir si on la laisse tranquille. Donc voilà, il y a des choses qui nous montrent que en fait, si on arrête nos bêtises, ça peut aller très vite dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas perdu et qu'il faut qu'on bosse là-dessus et qu'on essaie de convaincre ceux qui font pour des raisons X ou Y du mal à l'environnement. Aujourd'hui, il a décidé de lancer son entreprise qu'il a appelée Sortir des ronces, où il met à profit ses compétences naturalistes, ses connaissances du territoire, pour faire mieux découvrir la nature et sensibiliser sur sa protection. L'expression, c'est on n'est pas sorti des ronces. Parce qu'en fait, je pense qu'on est vraiment dans les ronces, pour pas dire autre chose. Et je crois qu'on a vraiment besoin de travailler sur cette sortie des ronces en tant qu'espèce. Quoi. Donc, c'est un peu ça l'idée de ce nom. À la fois une espèce emblématique du sauvage et des milieux bocagers. Et puis cette idée que, en se reconnectant peut-être à notre environnement et puis en étudiant un peu comment il fonctionne, on peut améliorer les choses. Et puis aller vers du mieux quoi. J'ai quitté cette association là que j'ai accompagnée pendant 15 ans et je me lance en tant qu'indépendant, en tant que guide nature, naturaliste, donc pour faire découvrir en fait les richesses du bocage que je connais assez bien à tous ceux qui veulent le découvrir. Il y a en fait un bel outil
C'est-à-dire qu'il y a un territoire dynamique avec pas mal d'associations, pas mal de patrimoine. Et le patrimoine naturel est clairement un peu le parent pauvre dans ce truc-là. Moi, j'aimerais le mettre en avant pour ce public-là. Je m'adresse aussi évidemment aux habitants du territoire, par l'intermédiaire des actions publiques, hein, parce qu'il existe déjà beaucoup de choses dans ce domaine. On a la chance d'avoir un département qui est riche, je le disais, hein, d'associations et d'initiatives qui sont hyper intéressantes. Donc moi j'ai vocation à mettre en lumière ces initiatives, à y participer si je peux, présenter ces actions-là, ces richesses-là et les espèces qui sont le support en fait de tout ça. C'est vraiment ma vocation.